J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que tout se passe bien chez vous et que vous passez une agréable journée de ce 17 juin 2023. Hier, le 16 juin 2023, ça a été une journée particulière et importante, marquée par la participation et la présence de Abdelmajid Tebboune au Forum économique international de Saint-Pétersbourg, le plus grand rendez-vous économique mondial organisé par la Russie, le rendez-vous économique mondial utilisé et créé par la Russie pour contrecarrer la domination et l'influence de l'Occident sur l'économie internationale. Le thème de ce forum, c'était le développement souverain comme base d'un monde juste et unir nos forces pour les générations futures. والبارح شفنا عبد المجيد تبون il a fait une belle déclaration à laquelle j'adhère. البارح عجبني تبون في حاجة قال, je vous cite, j'espère qu'il y aura la paix pour toute l'humanité, j'espère que voilà. Al-Majid Tebboune, il a fait part de son espoir pour que la paix règne dans le monde. Il n'existe, je parle d'Al-Majid Tebboune. Al-Majid Tebboune, il a dit, il n'existe pas de guerre, ou là il n'existe point de gagnant dans une guerre, toutes les guerres sont perdues. Je souhaite prospérité et bien-être à l'humanité, notamment au peuple pauvre. Je crois, etc. J'ai adoré cette phrase, à laquelle moi j'applaudis Tebboune Kirkoula. Je suis d'accord avec notre président de la République. Il n'y a pas de guerre gagnante, il n'y a que des guerres perdantes. Tout le monde, dans toutes les guerres sont perdues, il n'y a que des perdants dans une guerre. Sauf que là, je ne comprends pas. Quand je vois Tebboune parler comme ça, et faire preuve de telle sagesse, j'aimerais lui poser une question. Parce que il a adhéré au discours de Poutine sur la nécessité de unir les forces, que les pays du monde ne doivent pas subir la domination d'un seul bloc de pays, d'une seule puissance, qu'il faut unir nos forces pour les générations futures, il faut qu'il y ait de la paix, il faut qu'il y ait de la coopération internationale entre les pays qui partagent les mêmes valeurs. Dans notre propre pays, l'Algérie, notre président parle de la paix, alors que depuis 2021, nous pratiquons une politique hostile contre notre voisin direct, le Maroc. Et les dirigeants de notre pays ne cessent de menacer le Maroc de faire une guerre, de lui déclarer la guerre. Ça, je veux dire, elle a belle comme gars, je suis avec le Maroc. Je pense qu'aller voir depuis la rupture des relations diplomatiques en août 2021, fermeture de l'espace aérien de l'Algérie aux avions ou aux appareils volants, tous les avions provenant du Maroc ou immatriculés au Maroc, septembre 2021. Et les discours martiaux, militaires, les accusations très graves portées contre le Maroc depuis 2021 jusqu'à aujourd'hui, les exercices militaires au niveau des frontières algéro-marocaines, tout près des frontières marocaines, les démonstrations de force, l'embrigadement, l'endoctrinement de la presse algérienne, dont fait preuve la presse algérienne à l'égard de l'opinion publique pour la préparer à une éventuelle guerre contre le Maroc. En fait, le Maroc est considéré comme l'ennemi juré de l'Algérie, un ennemi qu'il faut combattre, contre lequel il faut lutter. Ce n'est pas un tabou. Abdelmajid Tebboune a diabolisé le Maroc à maintes reprises. Le chef d'état-major de l'armée algérienne, Saïd Chengriha, n'a jamais menacé le Maroc à maintes reprises. La revue Jaish, organe médiatique de l'armée algérienne, a publié depuis 2021 des éditos d'une violence inouïe, appelant directement à lutter, à se préparer à une éventuelle guerre contre le Maroc. Les exemples sont légion. La classe politique algérienne, elle est tout le temps entièrement mobilisée dans ses appels à la guerre contre le Maroc. Donc je voudrais savoir comment, est-ce qu'il n'y a pas une contradiction? Quelle est la cohérence? Quelle est la cohérence de Abdelmajid Tebboune quand en Russie il appelle à préserver la paix dans le monde, alors que dans son propre pays il veut faire la guerre à son voisin? Et comme en Algérie, j'ai vu tout à l'heure, vous avez tous vu qu'en Russie, Abdelmajid Tebboune et l'Algérie a proposé une médiation entre la Russie et l'Ukraine pour le fameux conflit qui oppose ces deux pays-là depuis février 2022. Est-ce qu'il est logique qu'un pays qui est pratiquement en guerre contre son propre voisin, avec lequel il partage presque 1900 km, les frontières algéro-marocaines sont entre 1700 et 1900 km à peu près, en tout cas plus de 1500, parce que le Maroc inclut dans ses frontières le Sahara occidental,
l'Algérie qui ne reconnaît pas la Sahara occidentale comme partie prenante de l'intégrité territoriale du Maroc. Peu importe, on va dire que c'est pratiquement 1700, 1500, 1700, plus de 1700 km. On rejoue les polémiques sur le statut du Sahara occidental. Comment un pays qui est en guerre contre son propre voisin, en guerre, pas de relations diplomatiques, espace aérien fermé, l'armée mobilisée tout le temps sur le qui-vive, course à l'armement, insultes et invectives entre les deux pays en permanence, lutte permanente dans les organismes mondiaux, des menaces de guerre, des exercices militaires. Il y a une ambiance de guerre qui règne en Algérie, contre le Maroc en tout cas. Comment un pays peut être crédible, comment l'Algérie peut être crédible, comment elle va solutionner le problème l'Ukraine et la Russie, alors qu'elle n'a même pas pu encore, nos dirigeants n'ont même pas pu encore solutionner les problèmes de nos voisins directs. Est-ce que ça c'est crédible? Non mais femme, tu n'as les dirigeants algériens. Puisque vous voulez la paix, commencez à la faire avec votre propre voisin. Si nous voulons la paix, et je suis sûr que Tebboune est sincère, et je suis sûr que personne ne veut la guerre. Et Tebboune, je crois qu'il est sincère, il sait très bien qu'une guerre avec le Maroc, tous les deux pays sont perdants. Le Maroc comme l'Algérie, personne n'est gagnant. Dans la guerre entre la Russie et l'Ukraine, les deux pays sont perdants. Poutine n'a pas gagné la guerre, l'Ukraine n'est pas en train de la gagner, elle a été détruite. Mais Poutine non plus n'a pas gagné, il subit des pertes énormes, des sanctions économiques internationales, blacklisté, comme il a mobilisé tout l'Occident contre lui, tout l'Occident est en train d'armer l'Ukraine, et nous avons vu toutes les crises économiques et énergétiques qui sont nées au lendemain de la guerre en Ukraine et qui ont impacté aussi les peuples russes comme ils ont impacté les peuples du monde entier. Personne n'est gagnant dans cette affaire. Alors pourquoi Abdelmajid Tebboune n'entame pas une politique de négociation directe avec le Maroc pour faire régner la paix dans notre région? Il dit mais je fais un mal. Le régime algérien, il a refusé une médiation saoudienne en 2021 pour trouver une solution avec le Maroc. Il a refusé une médiation de la Ligue arabe. Il a refusé une médiation de la Jordanie. Même les États-Unis d'Amérique ont essayé. Le Qatar a essayé. Il a refusé aussi. Les États-Unis d'Amérique ont essayé. Plusieurs parties ont essayé de proposer une médiation entre l'Algérie et le Maroc. Il a refusé. Catégoriquement toute médiation. Il refuse catégoriquement toute possibilité de dialogue ou de négociation avec le Maroc. Estimant que les relations qu'il n'est plus possible de parler avec les Marocains, qu'il n'est plus possible d'avoir des relations avec eux, que nous sommes deux pays ennemis maintenant. C'est un point de non-retour. Donc toi tu veux la guerre, donc tu veux pas la paix. D'ailleurs, quand il y a un problème, tout problème suppose une solution. S'il n'y a pas de solution à ce problème, c'est que ce problème il est préfabriqué, il n'a pas lieu d'exister. Il y a des problèmes, les Marocains ne sont pas tout miel, tout sucre. C'est sûr, les autorités marocaines, je l'ai dit 1000 fois, ont leur grande part de responsabilité dans les problèmes de tension et d'instabilité dans la région. Il n'y a pas que le problème du Sahara occidental. Des problèmes politiques et diplomatiques. Et il y a un certain nombre de dossiers qui sont là, le lobbying marocain contre l'Algérie, l'expulsion des Algériens propriétaires de terre au Maroc, la question de la gestion des communes des frontières. Il y a plusieurs dossiers dans lesquels les Marocains et les Algériens ont des désaccords, mais dans lesquels ces désaccords peuvent être étudiés, peuvent être solutionnés qu'avec le dialogue, puisque la guerre, Abdelmajid Tebboune reconnaît qu'elle ne sert à rien, que tout le monde sera perdant. Donc on aime pourquoi tu veux pas dire, pourquoi tu veux pas régler, pourquoi tu instaures pas, parce que là il n'y a pas de paix dans le Maghreb. Les frontières sont fermées, l'espace aérien fermé, les échanges, l'économie, comment on peut être développé économiquement alors qu'on est en guerre contre son propre voisin? Est-ce qu'il peut y avoir un développement économique sans intégration régionale? Unir nos forces. Saint-Pétersbourg. Les pays doivent se retrouver et unir leurs forces pour créer des gros marchés et de plusieurs opportunités d'investissement pour pouvoir se développer en commun. Aucun pays aujourd'hui, et le monde entier en a fait l'expérience, aucun pays ne peut se développer dans un environnement régional hostile et tendu. Parce que tous les pays du monde subissent les conséquences de leurs environnements. Tous les pays essayent de créer des alliances, des mécanismes de coopération, de solidarité régionale pour pouvoir se développer ensemble. Toi, comment tu peux te développer? Quel investisseur est alors que toi, tu risques de faire la guerre au Maroc? Qui est l'investisseur étranger qui va venir chez toi alors que toi, demain, tu peux commencer ou là, tu risques de commencer une guerre contre le Maroc? Explique-nous. Expliquez-moi le bon sens. Ça n'a aucun sens. Ce qui prouve qu'Abdelmajid Tebboune ne pense pas à ce qu'il dit. Ou il ne pense pas à ce qu'il dit. Il est en train de dire
il fait un discours pour la consommation de l'opinion publique internationale, pour faire le buzz, pour faire croire qu'il est gentil, qu'il est sympa, qu'il est un homme de paix, et qu'il n'est pas sincère, parce qu'au fond, il déteste le Maroc, il a envie de faire la guerre au Maroc, ou il n'a aucune autorité à décider, ou là, il n'a aucun mot à dire sur le dossier marocain, et ça lui échappe. Alors qui décide? L'armée? Et s'il a dit que toutes les guerres sont perdues, on est tous perdus dans toutes les guerres il n'y a que des perdus dans une guerre. Donc je pense qu'il a déjà dit ça à Saïd Changriha ou ses propres généraux. S'il a pu le dire à Vladimir Poutine et au monde entier, je pense que Tebboune aurait pu le dire aussi à ses propres généraux. Et il y a une incohérence totale entre ce que l'Algérie veut, comment l'Algérie se comporte et ce que ce que les dirigeants algériens actuels sont en train de développer comme politique internationale et leur propre manière de gérer leurs conflits avec leurs voisins. Encore une fois, les autorités marocaines ne sont pas tout miel, tout sucre. Elles ont leur part de responsabilité dans ce conflit. Sauf que depuis 2021, il y a un délire qui s'est développé en Algérie qui est unique au monde. Poutine n'a pas accusé l'Ukraine d'avoir brûlé des feux de forêt, d'avoir enclenché des feux de forêt en Russie, d'avoir d'avoir soutenu des opposants russes, Non. Poutine reproche à l'Ukraine son rapprochement avec l'OTAN et sa volonté de dominer ou d'écraser ou de faire du mal à la communauté russe, les russophones de l'Ukraine. Depuis 2021, le Maroc a été accusé d'avoir les feux de forêt, le MAC, Rachid, les opposants, tout ce qui est mal, mauvais vient du Maroc. C'est lui tout ce qui est mal, on a accusé le Maroc de tout et de n'importe quoi. Il y a même des commentateurs de l'actualité, des journalistes et des figures médiatiques algériennes qui ont même, quand la pelouse d'un stade de football, elle est dans une situation catastrophique, on accuse le Maroc. Quand l'équipe nationale de football perd des matchs, c'est à cause du lobbying ou des mauvaises actions du Maroc. Mais il y a une marocophobie qui s'est développée de façon inquiétante et fanatique. C'est très dangereux. Il y a aussi une algérophobie qui s'est installée, qui s'est développée au Maroc. Mais force est de constater que le discours le plus violent, le plus brutal, le plus agressif est du côté de l'Algérie. Je suis objectif, on dit احنا ما شفناش les Marocains قال لك c'est les Algériens qui ont brûlé nos feux de forêt قال لك ولا c'est les Algériens qui ont saboté qui ont voulu saboter l'équipe nationale du Maroc ولا c'est les Algériens qui veulent nous envahir. Non, il y a des différends. Le dossier du Sahara occidental, des dossiers de voisinage, d'ordre politique et diplomatique avec le Maroc qu'il faut absolument régler, qu'il faut absolument solutionner. Mais il faut se parler. Comme Tebboune a parlé avec Poutine, un jour ou l'autre, il faudra parler au roi du Maroc, ou à son premier ministre, ou à qui de droit, pour régler ce problème définitivement. Tu trouves un homme de paix, alors que toi-même, tu veux faire la guerre à ton voisin. C'est pas crédible. Personne ne va nous prendre au sérieux. Et le développement économique du Maroc comme de l'Algérie dépend de la paix. Parce que même les Marocains, ils font croire qu'ils n'ont pas besoin du Maghreb. C'est faux. Le Maroc sera condamné à rester dans le sous-développement tant que son environnement géopolitique régional n'est pas pacifique, n'est pas pacifié, il n'y a pas d'intégration, il n'y a pas une intégration économique. L'Algérie, la même chose. Aucun début de pays ne va se développer, ne pourra se développer tant qu'il n'y a pas une paix qui est instaurée, une ouverture des frontières et des projets de coopération communs. Et la liberté de se déplacer entre les deux pays et des projets de développement économique en partenariat et commun. Ce n'est pas possible. Je vois l'Europe, l'Union européenne, dès les deux guerres mondiales, après ils ont pu se reconstruire, se développer grâce à la paix et à la solidarité et à l'unité. C'est ce que la Russie essaie de faire avec les anciens pays membres de l'Union soviétique qui faisaient partie de l'Union soviétique en créant des marchés communs. Voilà, c'est ce que la Russie essaie de faire avec la Chine, créer des blocs régionaux. Avec qui on va faire bloc? Nos voisins, la Tunisie elle est en faillite, la Libye elle est en guerre, le Sahel, le Niger, le Mali, dominé par les groupes armés terroristes et par des États faibles. Frère, le Maroc, notre voisin, au lieu de s'unir, unissant nos forces pour les générations futures, appliquons ce slogan qui a été proféré, qui a été proclamé au Forum économique international de Saint-Pétersbourg. Qu'est-ce qu'on attend? Malheureusement, j'ai l'impression que Abdelmajid Tebboune et les dirigeants algériens ont d'autres desseins, ou là, ont d'autres objectifs dans leur tête. Ce qu'ils disent, ou là, ce qu'ils pensent, ce qu'ils affirment sur la scène internationale n'est pas du tout en conformité avec leurs attitudes, avec leurs principes, ou là, avec leur politique menée sur le plan interne, ou là, sur le plan régional au Maghreb. Et ça, c'est malheureux, c'est vraiment malheureux. Et je vous le dis.
aucun développement n'est possible dans un pays qui est menacé de guerre ou là qui menace de faire la guerre.